revenons bien sûr sur quelques-uns de ces éléments de marché avec la vue de John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de la Banque Mirabeau. Bonjour et bienvenue John, merci beaucoup d'être avec nous. Effectivement, l'information du week-end, donc à l'occasion de l'ouverture de la session annuelle de l'Assemblée nationale du peuple en Chine, qui regroupe 3000 représentants politiques, que dis-je 3000 représentants politiques, a vu donc le gouvernement chinois fixer un certain nombre d'objectifs économiques pour cette année, à commencer par une croissance du PIB vue autour de 5%, que retirer de ces objectifs éminemment politiques fixés par les autorités chinoises ce week-end, John? Bonjour Grégoire. Écoutez, il y a plusieurs moyens de regarder ce qui s'est passé ce week-end. Déjà, c'est un peu, on dirait la prudence, mais on parle quand même de 5% de croissance. Vous vous souvenez que l'année passée, on a terminé l'année globalement sur une croissance de 3%, donc c'est une réaccélération, ce qui est tout à fait normal avec la réouverture de la Chine face au Covid-0. Mais il faut rappeler ici une chose, c'est que depuis le choc de quand même 3 années où vous aviez l'économie globale chinoise qui était confinée d'une certaine manière, eh bien, on a vu que le gouvernement chinois a changé du tout au tout. Alors, bon, évidemment, j'exagère en vous disant ça, Grégoire, mais ce qu'on voit ici, c'est qu'il y a peut-être une prise de conscience d'une volonté d'avoir un peu plus de prudence, mais vous savez, si vous fixez les objectifs à 5,5 ou 6 et que vous faites 5,2, eh bien, on va vous blâmer. Mais si vous posez les objectifs à 5 et que vous faites 5,2, eh bien, on va dire que ça va plus vite que prévu. Donc, on est dans cette situation de prudence où on voit le gouvernement qui avance, non pas à tâtons, mais avec une vision. Et on la connaît, cette vision, elle est à long terme, c'est de devenir la première économie mondiale. Alors, on a plusieurs réflexions là-dessus. De se dire que si c'est seulement, entre guillemets, 5% et pas 5,5 ou 6, eh bien, on va voir Pékin qui va peut-être pas déployer les mesures de relance à grande échelle, ce qu'elle avait fait avant. D'un autre côté, on peut aussi s'en réjouir parce que si on se dit que le retour va se faire de manière progressive, le retour notamment de la consommation, le retour de la classe moyenne dans les usines qui vont travailler et après consommer, eh bien on peut se dire que ce retour progressif va faire taire les personnes qui disaient que la réouverture de la Chine serait un moteur pour la réaccélération de l'inflation en Europe, aux États-Unis. Donc, d'une certaine manière, je préfère plutôt voir ça comme une bonne nouvelle. Et je pense, comme vous le disiez avant, comme Alexandre le disait avant, que le fait que le secteur du luxe réagisse aussi bien aujourd'hui, c'est qu'il a, d'une certaine manière, compris le message. Et on sait notamment que, alors ça n'a rien à voir avec la croissance chinoise en elle-même, mais on sait notamment que les touristes chinois, eh bien, qui étaient 12 millions par mois à sortir du territoire en 2019, donc avant le Covid, eh bien, on estime que le retour va se faire très progressivement et qu'on pourrait arriver à 6 ou 7 millions en fin d'année, contre les 12 millions qu'il y avait avant. Donc c'est toute une chose de faire étape par étape, et je pense que c'est beaucoup plus sain de le dire comme ça que de mettre un objectif qui serait à 6 ou 7%, qui paraît absolument inatteignable, en tout cas sur le court terme. Oui, la séquence chinoise, effectivement, qui méritera d'être validée en temps et en heure, parce que les anticipations étaient très fortes chez les investisseurs dès l'annonce de la réouverture brutale, d'ailleurs, post-congrès en octobre dernier. Et on a vu quand même que le rebond des actions chinoises, qui a été spectaculaire sur quelques semaines, quelques mois, s'est un peu essoufflé quand même, on va le dire comme ça, depuis le début de l'année. Si on en vient aux banques centrales, John, donc on repart dans la séquence des réunions de banques centrales, avec la BCE la semaine prochaine et la semaine suivante, 21 et 22 mars, la réunion de la Réserve fédérale américaine. On aura d'ici là un certain nombre de statistiques, les discours de Jérôme Powell cette semaine, qui permettront peut-être de calibrer un peu mieux chez les investisseurs le rythme de la prochaine hausse de taux, John. Oui, tout à fait. Et puis, vous savez, vous en parliez avant, ces fameux 50 points de base dont presque personne ne croit aujourd'hui, parce qu'il y a un quart des sondés qui pensent que ce sera 50 points de base dans 2 semaines. Mais vous avez une banque japonaise, la banque Nomura pour ne pas la nommer, qui est la première à dire que ce sera 50 points de base. Après les 50 points de base, on aura 25 en mai, 25 en juin, selon eux, selon cette banque, et toutes les autres grandes institutions parient sur 25 points de base. Alors, évidemment, vous l'avez dit, il y a 2 choses ici. La première des choses, c'est de savoir
ce qui va se passer dans ces 2 semaines. Jérôme Powell, vous l'avez dit, l'inflation la semaine prochaine. Et la deuxième chose, je ne pense pas que c'est la hausse qui nous intéresse, mais c'est de savoir où sera le taux terminal, puisque c'est évidemment ça qui nous intéresse. On peut avoir une fois 50 et après une fois 25, ou 3 fois 25 par exemple. Et ici, on est dans une situation où, si vous regardez la banque Nomura par exemple, elle pense que le taux final, c'est-à-dire avant, le taux après lequel on va faire une pause, eh bien, sera de 5,75. Alors que si vous regardez d'un autre côté, JP Morgan c'est 5 et Nordea c'est 6%. Tout en pariant sur une hausse de 25 points de base. Donc on est dans une situation où on se dit, alors où est-ce qu'on y va à nouveau à tatillon, ou on se retrouve dans une situation où il faut absolument casser l'inflation à travers, évidemment, une baisse de la demande et monter beaucoup plus que 6%. Vous savez, il y a une étude, Grégoire, qui a été publiée il y a 10 jours, par des intellectuels de Wall Street qui dit qu'il faut absolument aller à 6,5, sinon on ne cassera pas la dynamique de l'inflation, la dynamique de la demande plus généralement. Donc ce que je dirais, c'est que effectivement, ça va dépendre, les 50 points de base ou les 25 vont dépendre, mais je dirais que c'est tout un maquillage. L'important, c'est le taux final. Et le taux final, selon moi, sera beaucoup plus proche des 6% que des 5%. Puisqu'on est dans une situation où il ne faut surtout pas l'oublier, et le consensus l'oublie totalement. C'est pour ça qu'il y a un décalage entre le consensus et la Fed. C'est que depuis la réunion de Jackson Hole de fin août de l'année passée, vous avez quasiment tous les membres de la Réserve fédérale américaine qui ont le même discours, le discours hawkish de dire, eh bien, nous, on se réfère à Paul Volcker dans les années 80 où l'inflation était à 15%, donc il faut la casser absolument, cette inflation. Et il n'y a pas eu de changement de discours, hein. On le verra de nouveau demain de la part de Jérôme Powell. Donc il faut faire très attention à ce que pense le consensus et au message réel des banquiers centraux et des membres de la Réserve fédérale américaine. Dans ce contexte, John, est-ce qu'il faut se fixer de nouveaux objectifs sur les indices actions, puisque pour certains de ces indices, on a déjà fait l'année en quelques semaines, d'une certaine manière. Si on regarde les espérances mathématiques de gains qu'on pouvait avoir pour les actions en Europe ou aux États-Unis, le CAC à 8000, c'est quelque chose qu'on peut mettre en place dans une stratégie aujourd'hui, ou est-ce que ça paraît aventureux à ce stade ? Non, je ne pense pas du tout. Alors, ce que j'exclus pas, bien évidemment, c'est qu'il y ait une consolidation à court terme. Ça fait depuis un moment qu'on le pense et cette consolidation ne vient pas. Mais les 8000, il ne faut surtout pas les exclure. Vous savez, ce qui est très important pour les investisseurs, c'est d'avoir une feuille de route. C'est-à-dire que si on comprend réellement que le taux terminal, par exemple aux États-Unis, est de 6% ou de 5,5%, et qu'on nous le dit d'une manière concrète, eh bien le marché va monter parce qu'il va s'ajuster là-dessus. Alors évidemment, vous aurez des secteurs qui vont moins bien fonctionner que d'autres, comme des secteurs de croissance, etc. On le sait. Après, la deuxième des choses à remarquer, c'est que, vous savez, depuis la Deuxième Guerre mondiale, lorsque vous regardez les cycles inflationnistes, eh bien, lorsqu'on a dépassé le pic de l'inflation, historiquement, sur les 12 mois qui suivent, eh bien, c'est une hausse des marchés. Après avoir dépassé le pic de l'inflation, pas quand vous arrivez, enfin, c'est aussi lorsque vous arrivez au fameux taux pivot, etc. Donc, on voit ici que le fait de ce qui est en train d'arriver aux États-Unis, mais surtout en Europe, eh bien, est en train de nous montrer que l'histoire ici a raison. Après, il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'on parle de valorisation, on n'est pas dans des excès. Hein. Vous savez, si vous prenez les primes de risque, elle est encore, la prime de risque est encore assez suffisante si vous prenez les cycles des actions entre 99 ou de 2007. Après, on sait que, évidemment, on est toujours dans des taux historiquement bas, même si on monte à 5 ou à 5,5 aux États-Unis. Et on sait aussi que la hausse actuelle se fait sans vraiment de volume. Donc tout ça, eh bien, pourrait nous montrer qu'il y a encore de l'essence, comme on dit aux États-Unis, il y a encore du fuel pour aller plus haut, mais évidemment avec une séance de consolidation. Ouais, un retracement qu'on a vu sur les indices américains et qu'on a eu du mal à voir sur les indices en Europe. C'était là aussi les conclusions que retirait Alexandre Baradez de la séquence récente. Merci beaucoup, John. Merci d'avoir été avec nous en visioconférence pour entamer cette semaine sur les marchés. Le CAC qui a donc marqué un nouveau sommet à l'ouverture ce matin, et on voit qu'il y a un peu d'épuisement quand même derrière ce nouveau sommet du CAC à 7400 points et plus, puisque la hausse est en train de se réduire à mi-séance. On reste néanmoins légèrement positif
positif sur l'indice CAC 40 à Paris, au-delà des 7350 points. Merci John Plassard qui est avec nous en visioconférence, spécialiste en investissement de Mirabeau, et Alexandre Baradel, je le rappelle, qui nous accompagnait dans cette séquence, chef analyste chez IG, avec nous le lundi pour le plan de trading de Smart Bourse. Voilà pour cette édition, on se retrouve à 17h en direct sur Bismart.